Le trading, ça fait rêver, n'est-ce pas? Cette promesse d'indépendance financière, de liberté. Mais la réalité, pour beaucoup, est bien plus brutale. C'est un parcours qui peut vite virer au cauchemar. Regardez bien ce chiffre, 90%. C'est un chiffre qui fait froid dans le dos. C'est la statistique, assez terrible, du taux d'échec chez les traders débutants. Et le pire, c'est que ça arrive souvent très, très vite, parfois en moins de 3 mois. Alors, la grande question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Est-ce que c'est juste de la pure malchance, les marchés qui sont imprévisibles, ou bien est-ce que derrière ce chiffre se cachent des erreurs bien précises, des erreurs que l'on peut et que l'on doit éviter? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La raison principale de tous ces échecs, ce n'est pas tant que les marchés sont compliqués. Non, le vrai problème, c'est l'approche. Beaucoup trop de gens débarquent en voyant le trading comme un casino, un jeu de hasard, alors que c'est un vrai métier. Et qui dit métier à haute pression, dit gestion de soi. En fait, la bataille la plus dure, elle n'est pas contre un graphique ou un indice. Elle est contre soi-même, ce qui nous amène tout droit à la première cause d'échec, les fameux pièges émotionnels. Et dans ce combat intérieur, il y a 2 ennemis principaux, 2 saboteurs qui travaillent main dans la main, la peur et la cupidité. Pensez-y, ce sont ces 2 émotions qui sont derrière presque toutes les mauvaises décisions, celles qui font le plus de dégâts sur un compte de trading. Mais concrètement, ça donne quoi? Eh bien, regardons ça de plus près. D'un côté, on a la cupidité. C'est elle qui nous murmure à l'oreille « Allez, attends encore un peu avant de prendre tes gains, ça peut monter plus haut ». C'est elle qui pousse à augmenter l'effet de levier de manière folle ou à trader sans arrêt, sans vraie raison. Et de l'autre côté, son jumeau, la peur. C'est elle qui fait vendre en panique à la moindre petite correction, qui nous fait sauter dans un train en marche par FOMO, cette fameuse peur de rater le coche, ou qui nous fait couper un trade gagnant bien trop tôt de peur que le marché se retourne. Mais la liste ne s'arrête pas là malheureusement, il y a aussi l'excès de confiance. Vous savez, après 2 ou 3 bons trades, on se sent invincible et c'est là que le piège se referme. Il y a le trading de revanche, cette envie brûlante de récupérer une perte tout de suite, qui est un aller simple pour la catastrophe. Et bien sûr, l'impatience et la frustration qui nous font jeter notre plan par la fenêtre. Bon, on a parlé de ce qui se passe dans la tête, c'est crucial. Mais même avec un mental d'acier, si la méthode ne suit pas, ça ne marchera pas. Passons donc aux erreurs de stratégie qui sont tout aussi destructrices. L'erreur numéro 1, la plus fondamentale, l'absence de plan de trading. Il faut imaginer ça comme une feuille de route, un GPS. On doit savoir exactement pourquoi on entre sur le marché, à quel moment on sortira en cas de gain, et surtout où on coupera ses pertes. Sans ça, on ne trade pas, on improvise. Et l'improvisation sur les marchés, ça coûte très très cher. Au cœur de ce plan, il y a une chose absolument non négociable, la gestion des risques. C'est vraiment l'épine dorsale de toute l'opération. C'est ce qui va permettre de survivre. On doit graver ça dans le marbre. Protéger son capital est plus important que de faire des profits. Les traders qui durent ne sont pas ceux qui font les plus gros coups, ce sont les meilleurs gestionnaires de risques. Point. Et ça passe par des règles simples, des règles d'or, mais que les débutants ignorent systématiquement. Règle numéro 1, ne jamais, au grand jamais, risquer plus de 1% de son capital sur une seule position. Règle numéro 2, toujours utiliser un stop-loss, c'est sa ceinture de sécurité. Règle numéro 3, se méfier de l'effet de levier comme de la peste. Et enfin, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Une autre erreur stratégique, c'est ce que l'on appelle l'overtrading, ou le manque de spécialisation. On passe d'une stratégie à l'autre chaque semaine. On saute du CAC 40 au crypto, puis au pétrole, sans jamais rien maîtriser. C'est un véritable poison. Le succès en trading, ça vient de la discipline et de la maîtrise d'une seule et unique méthode pour commencer. Tout ça, au fond, est résumé à la perfection par cette citation de Warren Buffett. La bourse est un mécanisme de transfert d'argent des impatients vers les patients. C'est tellement vrai. Et cette phrase, c'est la transition parfaite pour passer des problèmes aux solutions. Alors, justement, parlons-en. Comment on fait pour ne pas être dans le camp des impatients? Comment fait-on pour rejoindre ces fameux 10% qui s'en sortent? Eh bien, la réponse, c'est de construire une routine de professionnel. La solution, la vraie, c'est ce changement de perspective. Il faut que ça bascule dans la tête. On doit arrêter de voir le trading comme un ticket de loto et commencer à le traiter avec le sérieux, la discipline et la rigueur que l'on accorderait à n'importe quel autre métier exigeant. Concrètement, le chemin, il ressemble à quoi? D'abord, il faut se former, et sérieusement. On ne devient pas chirurgien en un week-end, on ne devient pas trader non plus. Ça peut prendre des mois.
Ensuite, on établit ce fameux plan de trading strict et on s'y tient. On teste une seule stratégie encore et encore. Troisièmement, on tient un journal de trading. Et enfin, on analyse ses résultats, on revoit ses erreurs pour progresser. C'est une boucle. Et je veux m'arrêter une seconde sur ce journal de trading. Ce n'est pas un gadget, c'est l'outil le plus puissant à notre disposition. C'est un miroir. Il nous oblige à regarder nos décisions en face, nos émotions, nos erreurs. C'est ce qui transforme une vague impression en données analysables. C'est comme ça qu'on arrête de répéter les mêmes bêtises. Parce qu'un journal bien rempli, qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre, noir sur blanc, quelle stratégie fonctionne vraiment et laquelle ne fonctionne pas. Il met en lumière les erreurs émotionnelles qu'on fait tout le temps sans s'en rendre compte. Il nous aide à voir dans quelles conditions de marché on est le meilleur. Bref, il nous montre exactement là où on doit travailler pour s'améliorer. Finalement, le message le plus important, il est là. Le succès en trading, ce n'est pas de trouver la martingale, l'indicateur miracle qui marche à tous les coups. Ça n'existe pas. Le succès, c'est d'apprendre à éviter, systématiquement, avec discipline, toutes les erreurs prévisibles qu'on vient de voir. C'est un jeu où la meilleure défense gagne. La question de fin est donc toute simple, mais elle est fondamentale. Chacun doit se la poser en toute honnêteté. Est-ce que mon approche du trading relève du jeu, de l'espoir, ou de la rigueur et du processus d'un vrai métier? La réponse à cette question déterminera probablement tout le reste.